Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'association Isallergie 51. Aujourd'hui, c'est un petit tuto pour les familles qui ont reçu la jolie trousse d'urgence, la fameuse mallette Medikit de Biocaran. Alors, je la retourne pour vous montrer que Biogarant a pris le soin de créer une notice explicative quant au fonctionnement de la Medikit. Voilà, donc au niveau de la Medikit, là, elle est verrouillée. Alors, comment on sait qu'elle est verrouillée? Déjà, une trousse d'urgence, c'est toujours verrouillé. Hors de la portée des enfants, bien entendu. Elle est verrouillée parce qu'on arrive à voir les deux clips colorés qui ressortent du couvercle. Voilà. Le système de sécurité se trouvant juste en dessous, il faut retourner la trousse pour voir que justement les clips sont à l'extérieur. Et pour déverrouiller la trousse d'urgence, on a simplement à ramener les clips à l'intérieur, ce qui libère les petits crochets, voilà, vous voyez, qui sont rentrés à l'intérieur, ce qui nous permet de l'ouvrir. Maintenant, pour l'ouvrir, alors sur la notice de Biogarant, il préconise de la poser à plat pour pouvoir faire une légère pression sur les deux cercles, tout en vous maintenant sur le rebord du couvercle. Et donc, en fait, on appuie et on pousse par le dessus, de cette manière-là. Tout simplement. Alors, à titre personnel, j'ai plus d'aisance quand la trousse est pleine de médicaments, parce que la trousse est toujours pleine de médicaments, j'ai toujours plus d'aisance à la positionner dans ce sens-là et à faire la pression, comme ça. Voilà, donc ça c'est la trousse vide hein, pour les familles qui ont reçu la Medikids. Maintenant, quelques petites idées pour préparer la rentrée de votre enfant. En fait, sur celle-ci, on a trois formats. On a un exemplaire qui va dans la classe, un autre exemplaire qui va au service de périscolaire et un troisième exemplaire qui sera stocké à la cantine. Voilà. Parce que cette année, le service de périscolaire est également le service de centre de loisirs. Les années précédentes, on avait 5 trousses en fait. Là, on n'en a plus que 4. On a confectionné des étiquettes en fait pour personnaliser la trousse, pour la rendre plus jolie et aussi pour la rendre plus informative. C'est-à-dire que sur informatique, on a créé des étiquettes colorées sur lesquelles on rappelle le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant. Bon, je l'ai masqué. Allergie alimentaire sévère. O, et bien là à ce moment-là, on rappelle le ou les allergènes concernés et on rappelle également la composition de la trousse d'urgence. Dans cette trousse d'urgence, on retrouve 2 stylos d'adrénaline EpiPen, on retrouve un antihistaminique Aerius, on retrouve également un corticoïde Solipred, un bronchodilatateur Ventoline et en plus une chambre d'inhalation. Bien entendu, cette composition-là, elle concerne l'ordonnance du spécialiste propre à cet enfant-là, parce que pour d'autres enfants, il est possible que le corticoïde se présente sous un autre format. Pour le nôtre, jusqu'à présent, il était concerné par le Célestène, sous format buvable en compte-gouttes, 300 gouttes. Cette année, il change de format, il passe par le Solupred, un cachet orodispersible. Alors, pour information, les enfants qui sont concernés par le Célestène, et plus particulièrement par les 300 gouttes, sachez que 300 gouttes est l'équivalent de 1 cuillère et demie à café. Joignez-y 1 cuillère à café à l'intérieur de la trousse d'urgence. Pour des raisons d'hygiène, mettez-la dans un emballage alimentaire de type sac de congélation. N'utilisez surtout pas de cellophane. On a fait cette erreur-là l'année dernière. Par chance, il n'y a pas eu à l'utiliser. Mais le cellophane, en fait, on s'est rendu compte que en changeant de format, en retirant tous les célestènes et en mettant le Solupred à la place, il a fallu retirer tous les films plastiques, hein, voilà, tous les films plastiques qui emballaient la cuillère. Et je peux vous dire que c'est une galère pas possible à retirer le film plastique. Donc utilisez, mettez-la dans un sac type congélation. Sur cette trousse d'urgence, on l'a floquée par l'information, sous tous les angles, voyez. Bon, là c'est un petit post-it. Vous verrez en cours d'année, par exemple, pendant les vacances scolaires, par exemple, à vérifier la mise à jour de votre trousse
en y mettant un petit post-it. Et puis, par exemple, si c'est l'exemplaire de la classe, eh bien vous mettez classe, contrôle OK, avec la date du jour. Parce que sachez que les stylos d'adrénaline sont à contrôler au niveau de la fenêtre de contrôle. C'est pour la solution, puisqu'elle a un risque d'altération avec les températures très élevées et très froides. Alors, on l'ouvre cette trousse-là. N'hésitez pas à mettre l'information de la même manière que nous. Voilà, on rappelle justement les épipènes, le soluprède, l'aérus, la ventoline et la chambre d'inhalation. Parce que c'est vrai que quand on est concerné par les allergies alimentaires, enfin par les allergies en général, on connaît la couleur des boîtes de médicaments. Mais quand c'est positionné dans ce sens-là, et qu'on n'est pas parent d'enfants allergiques, ou bien pas encadrant, pas parent d'enfants allergiques, on ne sait pas forcément dans l'urgence que dans cette boîte-là, il y a deux adrénalines. Alors, on a remis l'information. N'hésitez pas. Plus vous mettez d'informations, plus vous faites de la prévention, mieux vous prévenez et mieux on agit, tout simplement. On renote comment utiliser le stylo d'adrénaline. On enlève le tube transparent. On retire le capuchon bleu, on enfonce fermement sur le côté extérieur de la cuisse, par-dessus le vêtement, on maintient enfoncé pendant 10 secondes et on retire le stylo de la cuisse, puis on masse la zone injectée. Pour le soluprède, pareil, on a remis l'information, c'est orodispersible, c'est-à-dire qu'un comprimé à faire fondre sur la langue. Pour l'aérus, pareil, une mesure est égale à 5 ml en pipette. Je crois même qu'à l'intérieur, non, on n'a pas remis l'information à l'intérieur, mais bon, on le refera. La ventoline, c'est pas nécessaire de refloquer parce que c'est déjà bien visible. Par contre, on a renoté justement l'utilisation. Et puis vous avez la chambre d'inhalation. Voilà, la chambre d'inhalation, on la met toujours dans un sac type congélation pour des raisons d'hygiène. Et puis on a remis le prénom de l'enfant sur la chambre d'inhalation. Au centre, on y met la paperasse. Alors, la majorité des supports que vous allez voir seront des supports qui seront éditables sur notre site internet qui sera très prochainement mis en ligne. On espère mi-septembre, mais voilà, on espère vraiment. On ne sait pas si ce sera pour cette date-là, mais en tout cas, ce sera prochainement. Voilà. On a recensé le protocole d'intervention d'urgence pour les réactions graves et c'est la version EpiPen. Vous aurez d'autres versions également sur le site. On y met également le protocole d'intervention d'urgence pour les réactions légères. Voilà, avec ce qu'il faut faire. En information, savoir distinguer une réaction légère, sévère. Toujours en information, le mémo des 14 allergènes majeurs, il y en a 14. L'ordonnance de l'enfant, et puis notre plaquette. La plaquette de l'association Isallergie 51. Voilà, tous ces supports seront disponibles, éditables, depuis notre site internet. On y met également le projet d'accueil individualisé, qui se présente là sous 3 pages. L'information sur les allergènes concernés, il y a plusieurs pages. Le certificat médical et puis une autre information, pareil, sur les allergènes concernés. Voilà de ce qui est de ce tuto. Et puis pour terminer, alors je range juste ça et puis je vous montre pour la notice explicative de Biogarant comment nous l'avons positionnée pour qu'elle suive toujours cette trousse d'urgence. On l'a plastifiée. Alors pour plastifier, je vous recommande, où est-ce que je l'ai mis? Je vous recommande ce type de film collant, on va dire. C'est un film adhésif, transparent. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le découper aux dimensions que vous le souhaitez.
Et du coup, ça nous a permis de plastifier et de coller ça, ça, également les petites informations là, allergie alimentaire, voilà tout. Et pour la notice explicative de Biogarant, et bien pareil, on l'a plastifié avec le film que je vous ai montré, et puis on l'a scotché pour qu'elle soit eh bien, accessible à tout le monde. Voilà. Dernière information, c'est une chose de connaître l'ouverture et la fermeture de la trousse d'urgence, la fameuse mallette Medikit. Maintenant, il reste à démontrer justement ce fonctionnement-là à la collectivité. D'accord? Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite par avance une très bonne rentrée à tous les enfants et je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'association Isallergie 51.